103.3, vous écoutez Libre et Vert, votre Enviro Show. Ben oui, notre super Enviro Show et notre super belle gang. Vous savez, on parle d'environnement. C'est au cœur du sujet de toutes les lèvres en ce moment, avec demain la grande marche pour le climat. L'instigatrice, la jeune militante suédoise Greta Thunberg. De ça, on va dire qu'elle est pas mal au cœur de cette belle énergie, ce vent dans les voiles pour le climat. Pour nous en parler, Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et politologue. Il y a un titre incroyable parce qu'il est tellement impliqué dans toutes sortes d'affaires. Entre autres, c'est, on va dire que la Revue des libraires le considère comme l'un des 10 essayistes de moins de 40 ans qui transforme le Québec aujourd'hui. Moi, je trouve surtout que tu es un grand passionné, un vulgarisateur né et c'est le fun de t'avoir sur les débats un peu partout au Canada, au Québec et surtout ici au FM 103.3. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là, Frédéric Bérard. Merci à toi. Bon, OK, après cette belle présentation flamboyante. Oui, très généreuse. Juste préciser, la Revue des libraires m'a accordé ce prix-là il y a ça 3 ans. Je suis rendu à 42. J'ai passé mais t'as toujours l'air aussi dans une autre catégorie maintenant. C'est pas clair. Écoute, Frédéric Bérard, l'effet Greta. Parlons-en. Hier, justement, tu lui as écrit une belle lettre. Elle est inspirante pour toi. Ben oui, c'est sûr qu'elle est inspirante. Puis, au-delà de l'inspiration, c'est la première porte-parole réelle que le mouvement environnementaliste a depuis toujours. Au Canada, il y a eu David Suzuki qui est encore là, puis qu'on respecte, qu'on aime bien et tout. Mais il n'y a jamais eu l'effet mobilisateur d'une Greta. Il n'a jamais même passé proche. À travers l'Occident, même chose. Alors, cette jeune femme-là qui est partie de nulle part en faisant une grève étudiante quelconque devant le Parlement suédois l'an dernier, toute seule, comme ça, assise avec sa petite pancarte, attirer l'attention des médias par hasard, est devenue aujourd'hui la catalyseur, en fait, d'un mouvement qui ne cesse de prendre l'ampleur. Est-ce que tu penses, comme plusieurs, je suis sûre que tu vas me dire non, mais c'est pas rien, je vais te le demander quand même. Il y en a qui disent qu'elle est instrumentalisée, là, tu sais, qu'on la manipule. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais essayer de rester calme. Ça, il faut que ça arrête, là, ces folies-là. T'es instrumentalisé par qui? J'ai lu des trucs sur Facebook. Oui, mais j'ai vu des trucs être instrumentalisés par les grandes corporations. Ah oui, ça, c'est intelligent, ça, comme commentaire. Les grandes corporations qui veulent que le système change, j'imagine. Vous dites par qui? Par Greenpeace? OK, mettons que vous avez dit Greenpeace, c'est quoi après ça? C'est l'association du gazon vert de la chute. C'est quoi? De quoi vous me parlez? Puis vous avez aucune preuve. Elle l'a dit, j'ai acheté son livre, je l'ai lu. C'est un petit livre bien intéressant, tout à fait sympathique. Puis elle fait ça, même ses parents étaient en désaccord avec le fait qu'elle le fasse, parce qu'ils disaient non, ton école, blablabla. Elle dit, il faut que je le fasse, puis finalement, ils se sont ralliés à sa cause. Donc, vous avez aucune preuve, et même si elle était instrumentalisée au final, même si c'était le cas, puis, ça change quoi? Vous êtes strictement bouché sur une question qui est celle de la forme. Tout ce qu'on entend comme débat, là, c'est « Ouais, mais là, elle n'a pas d'émotion. » Michel Humphrey, qui est connu pour avoir beaucoup d'émotions, ça c'est très bien. « Ah, c'est une cyborg. » Et en là, tout cas, elle en a eu de l'émotion à l'ONU. C'est ça. Là, elle va à l'ONU. Ah, ben là, elle a trop d'émotions. Ah, ben là, elle pleure trop. Ah, ben là, c'est parce que c'est une fille, c'est une grosse cause pour elle. Là, foutez-moi la paix avec ça. Là. On n'a plus le temps de niaiser, que ça s'appelle Greta ou Joe la banane, je m'en fous. Mais là, il y a quelqu'un qui a catalysé tout ça. On doit être derrière elle, puis il n'y a aucun argument de ces gens-là qui, par ailleurs, sont à peu près tous dans la même tranche d'âge, disons-le franchement, et sont à peu près tous des hommes qui l'attaquent personnellement, des attaques sur le fait qu'elle soit Asperger. Maxime Bernier, elle a des troubles alimentaires, mais qu'est-ce que t'en sais, toi, mon Maxime? Là. Et il n'y a aucun débat qui se fait sur le fond parce qu'ils sont incapables de le faire, ce débat-là, parce qu'ils n'ont absolument aucun argument pour contredire le message qu'elle envoie. Puis en fait, moi, ce qui me rend très, très mal à l'aise, dans tout le discours qui a été instrumentalisé, n'importe quoi, je veux dire, oui, un petit peu comme tu as dit, bon, à l'extrême, puis après, mais depuis quand de bien s'entourer de personnes pour te donner un coup de main dans ta cause est quelque chose de négatif? Depuis quand que réussir à t'entourer de gens compétents dans certaines choses pour te donner un coup de main est négatif? Tu sais, je veux dire, c'est très bien, là. Puis est-ce qu'on peut arrêter de parler de la forme? Est-ce qu'on peut arrêter de parler de la forme? Elle charrie à elle seule un message qui est celui des scientifiques, qui est clair, qui est net, qui est précis. L'humanité s'en va dans le drain. C'est pas dur à comprendre. Si tu t'intéresses au message, 2 secondes, c'est la conclusion principale. Alors, plutôt que de parler de forme, est-ce qu'on peut s'intéresser à ce fond-là? Est-ce que nos politiciens peuvent cesser d'essayer de surfer sur les critiques en rapport à Greta et plutôt s'intéresser au message? Tu parles de scientifique, Isabelle Saunier, qui est notre tête scientifique. Ici, une question pour toi. Mais en fait, non, mais je vous écoutais, puis je partage tellement de points de vue, parce que je me suis souvent dit, mais oui, c'est sûr que là, elle a de l'aide autour d'elle. C'est sûr qu'elle planifie pas tout ça tout seul. C'est sûr qu'elle doit avoir un certain entourage. Mais est-ce que ça change la véracité de son message et le fait qu'elle y croit?
Quand elle le livre, là, ça a l'air tout à fait authentique et ça n'a pas changé. Donc, elle ne m'apparaît pas instrumentalisée. Peut-être que quelqu'un travaille sur sa page Facebook. Peut-être que quelqu'un l'aide à rédiger. Mais si elle est capable de le livrer de cette façon-là, avec autant d'authenticité qu'elle le fait, ben, en quelque part, c'est pas parce qu'elle est instrumentalisée, mais qu'elle a un soutien. Puis à un moment donné, tu peux pas faire tout ça tout seul à 16 ans. Là. Est-ce qu'il y aurait une autre approche, selon toi, Frédéric Bérard, ou selon vous, bon compatriote, pour Greta Thunberg de convaincre ces climato-sceptiques? Est-ce qu'il y aurait une autre approche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur faire comprendre? Ben ça, c'est la question qui coûte cher. Hein? C'est rendu que la question du réchauffement climatique, c'est un peu comme si c'était un référendum. Là. Tu y crois-tu ou tu crois pas? Oui ou non? Mais ça, c'est complètement stupide. Mais il y a des preuves, là. Mais c'est pas un référendum, c'est pas une croyance. J'en fais souvent des débats. Puis là, encore lundi, mon contradicteur, disons ça comme ça, me dit « Ah, mais moi, j'y crois. » Mais on s'en fout que tu y crois. Est-ce que la Terre est ovale? C'est pas une croyance, c'est un fait. Bon, est-ce qu'on peut se baser sur les faits? Est-ce qu'on peut franchir cette étape-là? Et là, ce qui est difficile, c'est qu'on est incapable de le faire, notamment grâce à des Maxime Bernier qui ont des tribunes, mais absolument formidables, qui est allé dire encore il y a pas longtemps, quand il a su que l'Antarctique a fondu de manière assez considérable, c'est pas grave, ça va geler cet hiver. Non, mais tu sais, faut être imbécile et pas à peu près, là. Et ce message-là circule. Puis ça va, puis il y en a qui disent, ben oui, c'est vrai, ça fond la neige l'hiver. Puis ça fond la neige l'été, puis ça regèle l'hiver. C'est quoi le problème? Donc, quand t'es rendu là, on est mal foutu. Donc, comment on traverse comment on se rend à la prochaine étape? C'est par un contre-discours de gens qui, par définition, connaissent les faits. Mais là, demain, là, on se réunit pour aller marcher. La marche pour le climat. Oui. OK? Est-ce qu'après ça, ça va s'arrêter là? Est-ce que c'est un feu de paille, Greta? L'effet Greta, comment ça marche pour toi? Là, c'est sûr qu'on est dans le milieu d'un petit tourbillon qui est fort intéressant pour moi. Moi, ça fait déjà, calculé peut-être un bon 3 ans que je fais des chroniques, quand je fais de la radio, de la télé, que j'essaie d'amener le sujet environnemental, puis je le pousse du mieux que je peux. Au début, là, avec absolument aucun succès, mais même pas proche. Et là, je sens depuis quelques mois, puis c'est pas grâce à moi, là, c'est parce qu'il y a un buzz qui se crée au-delà, évidemment. Social. Oui, évidemment, au-delà de ma personne. Mais là, tu vois, ce qui est sympathique, pour pas dire parfaitement ironique avec l'affaire de Greta, c'est qu'à force de se faire taper sa tête par les vieux boomers qui la détestent pour mourir sans savoir pourquoi, ils ont eux-mêmes ramené le sujet environnemental à l'intérieur de leur magnifique tribune qu'ils n'utilisaient jamais pour parler d'environnement. Et là, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, l'environnement est tapissé mur à mur. Bon. Est-ce que lundi prochain, évidemment, ça va s'estomper? Je pense que oui. Mais on a quand même créé une vague qui reste quand même... Regarde, tous les partis politiques sont obligés de se positionner. Ça reste des promesses. On est en campagne électorale. On verra bien ce que ça donnera au final. Mais il y a quand même... on réalise que le gouvernement de François Legault, là, qui a même pas le mot environnement dans son programme électoral, c'est pas drôle. Le mot, je parle même pas d'une politique. Là, ça va devenir le numéro 1 priorité. Ben, qu'est-ce qu'il a fait hier, Legault? Il a déclaré l'urgence climatique. Bon, c'est une vraie joke, c'est de la poudre aux yeux, c'est n'importe quoi. Mais quand lui-même se sent obligé de donner un bonbon aux environnementalistes, ça témoigne, je pense, de l'ampleur de ce mouvement-là. Et donc, par la suite, est-ce qu'on est capable de maintenir l'espèce de mouvement? Ça va être la question qui va être difficile à répondre, mais franchement, je pense que oui. Puis tu sais, quand tu parles de l'ampleur du mouvement, quand tu regardes que même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit essentiellement aux populations, écoutez, manifestez pour le climat, faites des actions, voire même contre vos gouvernements. Ben oui. Je veux dire, ça veut dire que le mouvement est rendu extrêmement fort dans une situation comme ça, là. Quand c'est même le secrétaire général des Nations Unies qui dit au monde, faites quelque chose, écoutez pas vos gouvernements parce qu'ils s'en vont dans le mur. Voire même fait de la résistance face à vos propres gouvernements. Je veux dire, ça veut dire que le mouvement est rendu réellement puissant. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai envie d'ajouter, ce que je trouve beau dans tout ça, c'est qu'une enfant s'exprime et que ça inspire les autres enfants, les élèves, les étudiants à prendre la parole et ils sentent qu'on peut les écouter. Et ça, j'espère que ça va nous aider à maintenir le buzz, je le mets entre guillemets, qui est nécessaire pour le après 27. Mais on le sait pas. Mais on doit travailler à les motiver. Continuer de faire ça. Définitivement. Mais d'ailleurs, en conclusion, Maître Bérard, j'aime bien ça dire ça, moi. Si ça t'amuse. Frédéric Bérard, en terminant, ce serait quoi le message que tu aimerais que les gens retiennent de toute cette situation-là par rapport à l'effet Greta? Oui, mais au climat en général. L'heure est grave. On est franchement au dernier moment où on peut agir de manière efficace. C'est pas compliqué. Après ça, ça va être l'effet boule de neige, puis c'est fini. Irréversible. Donc, où on bouge tout de suite, on ne réussira jamais à bouger.
Et de ce fait-là, s'il y a une conscientisation citoyenne qui est en train de se produire et qui se poursuit, peut-être qu'on réussira à donner le coup de barre. Et ça, merci à Greta et compagnie, qui est, en fait, pratiquement elle seule, qui a créé ce mouvement-là qu'on n'avait pas il y a de ça à peine 2 ou 3 ans. Donc, à partir de ce moment-là, les citoyens, non, nous, lançons ce message-là, continuons d'utiliser les tribunes quand on en a. Facebook, c'est une tribune, n'importe qui peut l'avoir, celle-là. Et de créer, donc, de maintenir cette vague-là va faire en sorte que les politiciens, tôt ou tard, vont être obligés de réagir de manière sérieuse. Frédéric, merci beaucoup. C'est un plaisir. On peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oh, oui, j'imagine, oui. Oui, on peut te suivre. Puis on peut également te lire. Oui. Tu as plusieurs best-sellers, dont un que tu viens tout juste de faire paraître. Dérèglement politique, oui, qui est sorti récemment. Merci beaucoup de t'être Merci. arrêté dans les studios du FM 103.3. Plaisir. On se retrouve demain à la marche. Ah ben oui, je vais être là. C'est le retour du bingo double le samedi 5 octobre.